Il nous arrive tous d'être fatigués, mais lorsque cette dernière devient de manière continue, cela peut être une cause sous-jacente d'une maladie. Alors de la fatigue à l'asthénie, quelles en sont les causes? Alors nous allons recevoir pour vous les docteurs Cristal, avec qui nous allons parler de l'asthénie. Il est docteur en sciences pharmaceutiques. Bonjour docteur. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir dans ces magazines santé d'abord. Plaisir est partagé. Et surtout de parler de cette thématique qui est assez pertinente de l'asthénie. C'est vrai qu'on a tendance trop souvent de parler de la fatigue, mais l'asthénie, c'est vrai que c'est de manière chronique. D'abord, pour parler de l'asthénie, est-ce que vous pouvez nous faire une petite différence entre l'asthénie et la fatigue? Voilà, bon, en quelque sorte, l'asthénie, c'est ce que les gens appellent vulgairement la fatigue. Okay. Mais en soi, l'asthénie, c'est une fatigue qui est due à une cause soit métabolique, soit une étiologie d'une pathologie, qui est une asthénie physique. Ah, ok. Alors, quelles sont les causes d'une asthénie? Voilà, les causes d'une asthénie, c'est... Les causes métaboliques sont là, donc dues à une pathologie, par exemple, quelqu'un qui est malade, il est fatigué, à des exercices physiques, ou à une perturbation métabolique, une perturbation avitamineuse, perturbation enzymatique, qui peut donner lieu à l'asthénie. Et une mauvaise hygiène aussi peut donner lieu à l'asthénie. Donc il y a plusieurs causes qui peuvent provoquer ce qu'on appelle asthénie ou fatigue, que les gens appellent vulgairement fatigue. Alors, ok. Alors déjà, il y a des fatigues qui sont passagères ou qui sont normales et aussi celles qui sont peut-être chroniques, donc elles sont de manière continue. On ne sait pas d'où elles viennent, comme vous venez de dire que l'asthénie, c'est une fatigue qu'on appelle vulgairement une fatigue. Alors déjà, docteur, peut-être pour permettre aux téléspectateurs que nous suivent en ce net moment, de peut-être différencier ou peut-être même quand elles se rendent compte que cette fatigue elle est continue, déjà qu'elles sachent sur quelle pathologie elles sont. Est-ce que l'asthénie et la fatigue, c'est vrai, la fatigue c'est de façon passagère, est-ce que pour l'asthénie particulièrement, ou même pour la fatigue continue ou chronique, est-ce qu'il y a des signes cliniques qui sont différents d'une fatigue? Voilà, il y a des signes qui sont palpables, oui. Il y a des baisses de tension, oui. Okay. Il y a une malaise généralisée, okay. Il y a des anxiétés, oui. Il y a quelqu'un qui manque de sommeil, des insomnies. Tout ça sont des signes de l'asthénie. Oui. Par ricochet, il y a une fatigue que vous ressentez vous-même, oui. Que vous êtes vraiment fatigué, vous n'êtes pas dans votre assiette. Ouais. Alors, mais il y a des personnes, par exemple, après avoir fait des activités physiques, je me sens très fatiguée. Est-ce que tout de suite là, ça devrait nous inquiéter? Non, ça ne doit pas vous inquiéter parce que vous connaissez déjà la cause. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, parmi les solutions, parmi les solutions qu'il faut trouver pour soigner l'asthénie, on conseille aussi de faire des activités physiques. Okay. Parce qu'un corps qui est habitué à faire des activités physiques, ce n'est pas un corps qui est trop fatigué. Donc en cas d'asthénie, on peut vous conseiller aussi de pratiquer des activités physiques. Quoique ça épuise après. Ah, okay. Alors déjà que vous nous avez dit que pour l'activité physique, c'est très important pour l'asthénie de pratiquer des activités physiques. Déjà que pour la fatigue normale, on sait que ça peut être dû à un long temps de travail, voilà, quand on a peut-être passé toute la journée en train de travailler, même les exercices physiques, ça peut aussi produire de la fatigue, mais pour ce qui est de l'asthénie, ça peut être une cause sous-jacente d'une maladie, c'est cela? Exactement. Pour l'asthénie, ça peut être une cause sous-jacente d'une maladie, vous l'avez dit. Oui. Ça peut être aussi le stress. Okay. Le stress peut vous fatiguer, ça peut être des surcharges, des horaires de travail. Donc tout ça, ça peut aussi provoquer ça, ou soit une maladie qu'on appelle une cause métabolique, manque de vitamines. Donc ça peut tout ça causer de l'énergie, et plutôt de l'asthénie. Donc le métabolisme énergétique qui n'est pas bien respecté, ça peut vous poser des problèmes d'asthénie. Alors en dehors de, comme vous avez dit, perte d'énergie, si vous manquez des vitamines, ça peut aussi être l'un des facteurs de l'asthénie. Est-ce qu'en dehors de ça, y a-t-il de maladies, par exemple, qui peuvent aussi causer de l'asthénie ou qui peuvent aussi être la cause de cette fatigue continue? Oui, donc il y a des maladies qui impactent sur le métabolisme énergétique. Et il y a d'autres, des produits pharmaceutiques qui impactent aussi sur le métabolisme énergétique. Parce que le métabolisme énergétique se passe dans le mitochondrie,
il y a des médicaments qui impactent directement sur la synthèse énergétique au niveau des mitochondries. Et il y a aussi des maladies qui peuvent aussi toucher cet aspect-là. Par exemple, le paludisme, okay, le Covid. Donc, il y a beaucoup de pathologies, je m'excuse, qui peuvent toucher cet aspect des choses-là et provoquer beaucoup de problèmes physiologiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement pallier avec tout ce qui manque. C'est le manque de vitamines, il faut apporter tout ce qu'il faut. Si c'est d'autres molécules, il faut apporter des molécules adéquates pour qu'on puisse soulager ce problème-là. Déjà, parlant de cette fatigue chronique ou continue, elle est différente. Par exemple, les signes sont différents ou les symptômes sont différents de la fatigue normale ou c'est la même chose? En tout cas, c'est de la même chose, mais vous pouvez constater que pour vous, c'est continuel. Oui. Vous êtes reposé, tout ça, mais vous pensez que vous vous réveillez demain, vous êtes toujours fatigué. Oui. Vous vous sentez toujours mal à l'aise, un peu stressé, un peu fatigué, et vous dites qu'apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, il faut soigner la cause. Donc, il faut pallier par rapport à la cause, par rapport à ce qui nous arrive. D'autant plus que c'est vrai que dans les chefs de plusieurs Louchois, on n'a pas la culture de consulter. Donc, quand par exemple c'est dû à la consommation de produits, là, ça ne devrait pas nous inquiéter parce que c'est normal que les corps réagissent. Mais si c'est si ça devient continuel alors qu'on n'a pas pris quoi que ce soit, donc ça devrait être oui, très inquiétant. Alors, docteur, il y a aussi cet autre facteur par exemple, il y a des femmes qui disent, bon, la grossesse, c'est vrai que ça peut produire de la fatigue. Ça peut aussi être l'une des causes aussi. Exactement. Oui. Exactement. Alors, parlant aussi des différentes catégories, vous avez d'abord énuméré, il y a l'asthénie qui est physique, qui est physiologique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres catégories d'asthénie, en dehors de celle qui est physiologique? Non. Bon, physiologique, j'ai dit, c'est par rapport à la cause. Exactement. Dans les physiologistes, par exemple, ce que vous avez mentionné, la grossesse que j'ai oubliée, ça peut provoquer aussi beaucoup d'asthénie. Pourquoi? Parce que la femme est enceinte, elle a un autre corps qui se développe en elle et qui a besoin de se nourrir et de se développer. Et elle est en train de perdre beaucoup de nutriments, beaucoup de choses au profit de l'enfant. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait aussi l'asthénie qui s'installe. Donc à part l'asthénie physique, je vous ai parlé de la vitaminose, de manque de vitamines. Voilà. À part ça, il y a des étiologies comme la maladie. Vous pouvez avoir une maladie qui vous attaque ou qui vous a déjà attaqué et qui provoque des asthénies. À part ça, il y a une mauvaise hygiène, je l'ai dit, manque de sommeil, trop sur la télé, tout ça, ne pas respecter les heures du travail, les heures du repos, ça peut causer aussi toutes ces histoires-là des asthénies. Et ça se remonte différemment. Pour la maladie, vous savez que c'est à cause de ça qu'il faut pallier. Pour le médicament, c'est à cause de ça qu'il faut pallier. Pour la femme enceinte, il faut apporter ça. Donc, il y a des prises en charge qui sont tout à fait différentes par rapport aux causes des différentes asthénies. Et par rapport à tout ce que vous venez d'énumérer, quelle est la cause ou quel est le facteur qui est le plus récurrent dans le milieu, en fait, qui est le plus récurrent, le plus diagnostiqué chez les patients? Je dirais que c'est en fonction des milieux, parce que actuellement, ce que nous constatons dans notre milieu ici, c'est le stress. Le stress, la vie qui est devenue un peu difficile, intenable, et les gens viennent toujours fatigués. Il y a des personnes qui piquent des crises d'AVC et autres. Donc vous remarquez que c'est quelqu'un qui a toujours des problèmes, qui a les asthénies lui arrivent. Donc la plupart c'est le stress, et puis aussi la non-consultation, comme vous l'avez dit. Les gens se prescrivent eux-mêmes les médicaments, il est malade, il part à la pharmacie, il achète sans consulter le médecin. Alors il y a souvent ça qui provoque des perturbations, et souvent c'est des gens qui nous viennent après. Pour la prise en charge, devient encore très compliqué, très difficile. Donc c'est conseillé quand par exemple on sent des fatigues au bout de 3-4 jours de manière continue, tout de suite de consulter. Et il faut consulter. Quoique ce n'est pas dans notre culture. En tout cas, il faut vraiment consulter, parce que le corps ici, bon, il y a ceux qui ont étudié, qui sont là pour nous aider. Alors, si vous êtes malade, mieux vous consulter, ça ne coûte rien. Vous consultez, parce que si vous consultez, vous allez peut-être moins même dépenser. Au cas où vous partez vous-même acheter le produit vous-même et que vous rechutez encore une fois, vous pouvez dépenser plus que ce que vous avez prévu.
Donc, il est vraiment conseillé de consulter. Il y a des petits trucs, des petits bobos, vous pouvez prendre paracétamol, tout ça, ça passe. Mais quand ça persiste, il faut vraiment consulter. Et puis l'asthénie, c'est pas quelque chose qui doit vous alerter, parce que si vous ne savez pas la cause, donc il faut vraiment, vraiment consulter si ça devient continuel. Alors, qu'en est-il de ceux qui s'automédiquent? Déjà, vous avez dit ici, il y a des personnes qui s'automédiquent seules à la maison, qui ont des recettes. Tous nous avons des recettes à la maison qu'on nous apprend dans la famille, il faut faire ceci et cela, sans prévoir à cela. Alors, si, par exemple, je sais que, par exemple, vous venez là d'énumérer les causes même, et aussi les facteurs des risques de l'asthénie. Il y a des téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Peut-être qu'ils ont constaté cela avant, mais ils n'ont pas pu consulter. Ils pensaient que ça sera de manière passagère, donc ça va passer après. Ça ne passe pas, c'est continuel. Est-ce qu'il y a des conséquences à long terme? Voilà. Donc il y a des souvent, il y a, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Le corps tel que Dieu l'a créé, le bon Dieu, c'est une machine terrible qui peut de lui-même se soigner des autres pathologies. Parce que nous avons un autre système de défense qu'on appelle l'immunité, qui est l'ensemble de systèmes de défense propres à l'organisme. Donc, de soi-même, le corps, il y a certaines pathologies que le corps se défend lui-même. Au cas où le corps est dépassé, c'est comme ça qu'il y a des signes. Il y a des signaux d'alerte pour dire que le corps est attaqué, il faut apporter quelque chose pour essayer de soulager la maladie. C'est la même chose avec l'asthénie. Au cas où ça ne passe pas, c'est un problème. C'est vraiment un problème, il faut faire tout pour soigner la cause, tout ça. Pour l'automédication aussi, au cas où vous vous soignez vous-même et qu'il n'y a pas de solution, en tout cas, il faut rapidement aller consulter. Peut-être que vous avez mal diagnostiqué. C'est vrai, oui. Vous pensez que c'était la malaria, or que c'est une autre maladie. Vous avez peut-être mal diagnostiqué. Et puis, le grand problème, c'est aussi avec l'usage des antibiotiques. Exactement. Parce que la grande conséquence avec les antibiotiques, c'est la survenue de la résistance, qu'on appelle résistance bactérienne. Les antibiotiques développent ce qu'on appelle une résistance. Et cette résistance peut être fatale parce qu'il y a d'autres médicaments que vous pouvez prendre et ces antibiotiques-là ne sont pas sensibles. C'est très compliqué. Alors, il faut vraiment consulter pour que le spécialiste, le médecin, puisse vous prescrire le médicament qu'il faut. Et ce médicament qu'il faut, là, va vous soigner. Si le prescripteur n'arrive pas à vous donner le médicament qu'il faut, il va vous confier au laboratoire. Voilà. Et le labo va faire ce qu'on appelle l'hémoculture. Oui. Et l'hémoculture va établir l'antibiotique qu'il faut pour votre pathologie. Et ça vous évite ce qu'on appelle la résistance bactérienne. Parce que si ça s'installe, vous pouvez prendre autant de médicaments et vous n'êtes pas guéri. Voilà, vous n'êtes pas guéri et vous courez le risque d'en mourir. Et c'est comme ça que la plupart de personnes prennent de produits pour une pathologie, ils en prennent et voilà, il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. C'est l'automédication Exactement. qu'ils ont fait et ils n'ont pas bien posé les diagnostics. Exact. D'autant plus que dans chaque maison, nous avons des docteurs qui n'ont pas fait la médecine. Surtout les mamans. Exactement, surtout les mamans. Alors, docteur Cristal, comment se pose la prise en charge? Est-ce qu'elle est de la même fréquence que la personne à qui on a identifié une cause? Par exemple, pour des femmes enceintes, est-ce que la prise en charge elle est faite de la même manière qu'une personne, par exemple, qui avait pris des produits et qui ont peut-être causé cette fatigue continue? En tout cas, merci pour la question. La prise en charge n'est pas la même parce que déjà les causes sont différentes. Mais si nous prenons l'aspect juste asthénie, donc il y a des médicaments qui sont là pour booster l'immunité, qui sont là pour booster l'énergie, le métabolisme énergétique. Ce sont des petits médicaments qui sont connus, au-delà des produits qu'on peut donner pour chaque cause. Les femmes enceintes, ils ont des produits qu'on peut leur donner. On ajoute aussi ce qu'il faut pour remonter un peu la force. C'est entre autres l'acide ascorbique, qui est la vitamine C. Il y a aussi les vitamines du groupe B. Toutes les vitamines du groupe B sont là pour booster le métabolisme énergétique. À part ça, il y a aussi la caféine qui aide aussi. Et il y a d'autres produits. Il y a le glucoramine aussi qui nous facilite vraiment pour booster l'immunité et booster la synthèse énergétique. Oui. Justement, comment lutter contre la fatigue?
surtout pour les parents qui nous suivent, il y a par moments des enfants qui se réveillent tôt le matin, alors il n'est pas motivé, tout de suite on le gronde, on les court après, sans comprendre peut-être que l'enfant est malade ou développe peut-être un signe ou la fatigue peut être l'un des symptômes d'une maladie qu'on ignore. Voilà. Donc vous avez déjà touché un aspect, l'hygiène de vie. Donc le respect des heures du sommeil, très important. Comment manger, la qualité de la nourriture, les 4 groupes alimentaires, les 5 groupes alimentaires. Donc tout ça, il faut respecter ça pour lutter contre ça. Il y a le repos, c'est très important. Il y a aussi la pratique des activités physiques, qu'on l'a dit, régulières. Quoique ça fatigue, vous pouvez faire la marche, non? 30 minutes de marche par jour, ouais, c'est de cette façon qu'on peut lutter contre l'asthénie. Alors, docteur Cristal, nous chutons déjà. Un petit mot à adresser aux téléspectateurs qui vous suivent en ce net moment par rapport à la fatigue et à tout ce qu'on venait de dire. En cas, la fatigue continuelle, comme on l'a dit, c'est un signal d'alarme pour consulter. Si vous êtes fatigué, trop fatigué de temps en temps, il faut aller consulter pour qu'on puisse diagnostiquer ce qui est à la base. Mais des fatigues passagères, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous reposer, vous dormez, vous vous lavez bien, vous vous déstressez, vous vous détendez et puis ça passe. Mais si ça s'installe pendant beaucoup de jours, ça alerte, il y a une cause qui est à la base de ça, il faut consulter des spécialistes pour une bonne prise en charge. Surtout, il faut éviter l'automédication. Voilà, il faut éviter aussi l'automédication. Vous avez souligné régulièrement. D'accord, très Alors, important. merci beaucoup, docteur Cristal, de nous avoir reçus. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, c'est par ici que s'achève votre magazine Santé d'abord. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. La thématique du jour était l'asthénie. Alors, vous avez appris avec nous. Reposez-vous suffisamment et lorsque vous vous rendez compte que vous avez une fatigue continue et que quoi que vous aviez pris des mesures, vous vous êtes reposé, ça ne s'arrête pas, veuillez consulter un médecin. Au revoir.